Salut la team, j'espère que vous allez très bien où que vous soyez sur la planète Terre. Recevez mes salutations les plus chaleureuses. Bonne heureuse année 2022, surtout les investisseurs en crypto-monnaie. Je vous souhaite le meilleur en 2022. J'espère que vous allez faire beaucoup de marge de bénéfices en 2022. Et si ce n'est pas le cas en 2021, ne perdez pas espoir. Oui, pour tous les investisseurs en crypto-monnaie, les holders, c'est vraiment de la patience. Et la patience, c'est comme un arbre aux racines très amères, mais aux fruits très délicieux. Alors, le sujet qui nous amène tous dans cette vidéo, c'est qui l'auteur du Bitcoin? Pour nous tous, l'auteur du Bitcoin, c'est un certain Satoshi Nakamoto. Mais ce qui est réellement Satoshi Nakamoto, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est parvenu à décrypter la réelle identité de Satoshi Nakamoto. Et Elon Musk, jusqu'aujourd'hui, où Elon Musk nous révèle connaître sûrement l'auteur du Bitcoin, l'identité de Satoshi Nakamoto. Dans une interview, Elon Musk nous donne des éloges sur le Dogecoin. Vous savez que Elon Musk est vraiment derrière le Dogecoin et il nous donne ses éloges à propos du Dogecoin, soi-disant par rapport comparé au Bitcoin. Pour lui, Dogecoin est vraiment une crypto aussi assez stable que le Bitcoin et que donc surtout il croit que Dogecoin est assez cool du fait que les frais de transaction avec le Dogecoin sont si faibles et donc ça donne une puissance, une portée donc au Dogecoin. Et au même moment, Elon Musk nous révèle qui doit être l'auteur du Bitcoin. Et pour lui, donc, dans l'interview, il nous dit que Nick Szabo doit être probablement l'auteur du Bitcoin, le créateur, le concepteur, oui, derrière toutes ces idées du Bitcoin. Alors, qui est réellement Nick Szabo? Nous allons le découvrir. Selon Wikipédia, Nick Szabo est un informaticien, juriste et cryptographe connu pour ses travaux de recherche sur les contrats numériques et la monnaie numérique. Il est diplômé de l'Université de Washington en 1989 avec un diplôme en sciences informatiques. Et l'expression et le concept de contrat, au fait, quand vous voyez Nick Szabo, c'est vraiment quelqu'un qui est derrière, c'est le géant derrière les contrats intelligents, les contrats intelligents, les smart contracts. L'expression donc et le concept de contrat ont été donc développés par lui, Szabo, dans le but, au fait, d'apporter ce qu'il appelle des pratiques hautement évoluées du droit des contrats, de la conception jusqu'à l'application des protocoles de commerce électronique entre inconnus sur Internet. Donc, les contrats intelligents sont donc une caractéristique majeure des crypto-monnaies. Et vous n'êtes pas sans savoir que en 1998, Szabo a conçu un mécanisme de monnaie numérique décentralisé qu'il a appelé BitGold. En français, on dira or de bit. BitGold n'ayant pas reçu donc suffisamment de soutien, il n'a jamais été implémenté, mais a été désigné comme précurseur direct à l'architecture Bitcoin. Donc, le Bitcoin n'est pas en réalité la première crypto-monnaie. On pourrait dire que donc la première crypto-monnaie, au fait, c'est le BitGold qui a été créé par Szabo, qui a conçu ce mécanisme-là. Mais ça n'a pas été donc propulsé, ça n'a pas donc été implémenté du fait du manque de soutien. Et on pourrait donc dire que l'architecture du Bitcoin a été créée sur la base du BitGold. Alors, ce n'est qu'en 2008 qu'un personnage mystérieux, écrivant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, publia une proposition pour le Bitcoin. La véritable identité donc de Nakamoto est depuis restée secrète, conduisant à des spéculations sur une longue liste de personnes suspectées d'être Nakamoto. Bien que Szabo ait nié à plusieurs reprises, certains ont donc toujours suspecté qu'il puisse être Nakamoto. Même les recherches menées par l'auteur financier Dominique Frisby en fournissent une preuve circonstancielle, mais lui-même nous dit que aucune preuve formelle affirme que Satoshi Nakamoto soit effectivement Szabo. Donc, dans un courrier électronique de juillet 2014 de Frisbee, Szabo dit « Merci de me l'apprendre, je crains que vous vous trompiez en dévoilant que je suis Satoshi
mais je suis habitué à cela. Donc, beaucoup continuent par croire que Szabo soit ce fameux Satoshi Nakamoto, soit ce fameux concepteur du Bitcoin, donc cette crypto-monnaie vraiment qui apporte toujours de la joie dans le cœur de beaucoup de gens, qui a fait vraiment des millionnaires tout au long depuis les années 2008 jusqu'à aujourd'hui, qui continue de faire des millionnaires. Cependant, qui est vraiment réellement Satoshi Nakamoto, nous on s'en bat les couilles. Du moment que c'est un projet qui a réussi, c'est un projet qui continue de faire des millionnaires, des milliardaires, nous, on continue de gagner des marges de bénéfices, on s'en fout. Pour rappel, actuellement, le Bitcoin est à 45 818,80 $. Oui, si tu as fait le holding des bitcoins tout au long de l'année, depuis 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, tu aurais fait des marges de bénéfices jusqu'à 58,26%. Mais je pense que ceux qui auraient gardé, auraient vendu sûrement en novembre, auraient fait donc sûrement plus de marge de bénéfices parce que en novembre 2021, le Bitcoin montait jusqu'à 4 912,2 $. Donc, si tu as vendu tes bitcoins à ce moment-là, tu aurais fait encore plus de marge de bénéfice parce que le bitcoin a chuté. Vous voyez, de 4 000, on est descendu jusqu'à 45 000 aujourd'hui. Nous enregistrons assez de chutes, mais le bitcoin va encore remonter. Le bitcoin va encore regrimper. Donc, ceux qui veulent choses investir, c'est le moment. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent maintenant. Tu commences par acheter maintenant pour faire le holding. Donc, 14% actuellement de personnes sont en train de payer. Nous allons voir le Dogecoin aussi. Le Dogecoin, qu'est-ce que ça dit actuellement, le Dogecoin, puisque Elon Musk en parle. On va voir qu'est-ce que le Dogecoin dit actuellement. Le Doge aussi est en chute il y a 24 heures. Il y a 24 heures, il est quand même en chute. Mais il y a une année, vraiment, il y a eu assez de marge de bénéfices. Si tu as eu à acheter les Dogecoin il y a une année, en 2021 ou en janvier 2021, c'est qu'aujourd'hui, tu aurais fait vraiment assez de marge de bénéfices de plus de 3 533,58%. Donc, on peut dire que par rapport au Dogecoin, si on doit comparer de janvier à décembre, ton Dogecoin a fait plus de millionnaires que le Bitcoin. Mais si tu as vendu ça vers novembre, c'est au niveau de novembre, là, tu aurais fait plus de marge de bénéfices avec le Bitcoin. D'accord? Même le Dogecoin aussi en novembre aussi avait grimpé jusqu'à 0,26 $, puisque aujourd'hui ça fait 0,17 $. Ça fait aussi, on peut enregistrer donc une petite chute. Vous voyez, 6% de personnes sont en train d'acheter actuellement le Dogecoin, 34% sont en train de vendre. Ok? Alors, si vous pensez connaître l'auteur réel du Bitcoin, celui caché derrière Satoshi Nakamoto, merci de me le révéler. Je suis curieux de le savoir donc dans les commentaires. Alors, les gars, portez-vous bien. Je vous retrouve dans le corner dans un prochain numéro. Prenez soin de vous, surtout pendant les fêtes, et ne faites pas trop de bêtises. Ciao, ciao.